Bonjour à toutes et à tous. Voici une vidéo sur le couple. En préambule, je voudrais vous raconter une histoire, une scène à laquelle j'ai assisté en Inde il y a quelques années. C'était un mariage. Et à l'occasion de cette cérémonie, le prêtre a uni les mariés en leur disant « Je vous unis pour la durée pour laquelle vos deux âmes ont décidé de s'unir dans cette incarnation-ci. » Cela signifiait que ces deux âmes étaient unies pour la vie, pour 40 ans, 30 ans, mais ça n'exclut pas qu'un jour, peut-être, le contrat d'âme se termine et que chacun puisse faire son chemin avec quelqu'un d'autre, comme beaucoup de couples le font à l'heure actuelle. Donc ce concept m'a beaucoup plu et je vous le partage. Alors attention, bien évidemment, parce que vous pourriez vous dire, ben voilà, mon contrat d'âme est terminé, je m'en vais, ou au contraire, j'ai encore des sentiments, je vais me battre pour. Et le but de cette vidéo, évidemment, c'est de vous donner 3 éléments importants pour une vie de couple réussie ou épanouie. Et si vous avez donc encore des sentiments, encore de l'amour, si vous avez encore envie de faire quelque chose, eh bien voici ces 3 concepts qui, pour moi, sont les bases d'une réussite. Le premier, rien de neuf sous le soleil, ce sont les ingrédients d'une vie de couple, à savoir les échanges, la communication, le partage, la considération de l'autre, la confiance, etc., etc. Ensuite, en deux, il y a le tu. Trop souvent, nous avons tendance à faire des reproches, à faire des critiques, à manifester notre mécontentement comme si l'autre était responsable de notre souffrance ou de notre tristesse. On ne dit pas, par exemple, tu roules trop vite si vous avez peur, mais j'ai peur quand tu roules de cette manière-là. On ne dit pas, tu ne m'as pas considéré. On dit, je ne me sens pas valorisé, par exemple, etc., etc. Donc, vous l'aurez compris, le tu, il tue, il nuit à la relation, alors que le je entrouvre les portes de la communication. Et comme je pars du je, l'autre ne se sent pas accusé et peut entendre ma souffrance. Ah, je parlais de souffrance, tiens donc. Ça, c'est la rubrique numéro 3. Je vous explique aussi ce que nous disait ce maître en Inde. Il nous disait, vous avez fait le tour du globe pour venir me rencontrer, mais vous avez un enseignant qui est beaucoup plus proche que moi, c'est-à-dire la personne avec qui vous vivez. Effectivement, quand je vis avec quelqu'un, si cette personne me met en colère, si cette personne m'attriste, me déçoit, etc., etc., elle appuie tout simplement sur un programme qui est dans le logiciel de l'ordinateur de mon âme, sur lequel ça fait mal. Nous sommes bien d'accord que deux situations identiques, pour deux personnes différentes, l'une, ça va lui passer sous les pieds, et l'autre, elle va se prendre la situation en pleine figure. Pourquoi? Eh bien parce que celle qui reçoit la situation en pleine figure a un schéma qui, très souvent, pas toujours, mais très souvent, correspond à la période 0,7 ans de sa vie, où dans cette tranche d'âge-là, il y a eu des petits programmes qui se sont mis en place, et donc ces programmes font mal. Et donc l'étape 3, c'est quoi? C'est de prendre en considération l'étiquette de ce programme et d'aller voir un thérapeute de la méthode X, Y ou Z. C'est pas important, mais d'aller voir un thérapeute pour pacifier cette problématique qui fait mal. Vous l'aurez compris, on ne peut pas changer l'autre. Et ce n'est pas le but. Et c'est parfois notre intention, mais ce n'est pas le cas. C'est nous qui devons changer, c'est nous qui devons pacifier nos vieilles souffrances. Et ça, c'est vraiment très très important. Si on fait ça, si on exprime notre mal-être en partant du je au lieu du tu, et qu'on met tous les ingrédients pour une vie de couple réussie, on met les éléments indispensables pour que ça fonctionne bien. Dans la mesure où, bien évidemment, il y a encore des sentiments, il y a encore de l'amour. Effectivement, je disais, c'est un contrat d'âme. Donc, la plupart du temps, on a des sentiments, on a de l'amour, on fait tout pour que ça fonctionne. Mais ça n'exclut pas qu'un jour, les deux âmes aient fini leur parcours ensemble et aillent cheminer d'une autre manière. Donc, 3 éléments très importants. Si on prend un ou deux exemples comme ça, pour étayer ce que je disais, si par exemple,
vous vivez avec un pervers narcissique qui conjugue le verbe avoir. Si vous, vous êtes spirituel et que je vous conjuguez le verbe être, va se présenter trois situations. Soit vous subissez, vous valez rien, vous êtes moins que rien, vous êtes nul, etc., parce que l'autre, il vous fait ressentir cela, et vous avez l'impression que c'est une réalité, alors que c'est faux. Vous n'êtes pas ça. C'est lui qui vous fait croire que. Et donc, c'est à pacifier. C'est à pacifier. Donc ça, c'est l'étape 2. Donc 1, je fais rien, je subis. 2, je pacifie. Et donc cette situation me fait presque plus mal ou plus mal du tout. 3, je m'en vais parce que je dis stop. Parce que dans le pervers, il y a le pervers qui est à l'échelle 10, puis il y a celui qui est à l'échelle 100. Celui qui est à l'échelle 100, il vous donne peu de chances de souhaiter une vie de couple épanouie. Je vous le souhaite et c'est peut-être possible. Mais il y a aussi cette option de dire stop, plus jamais ça, je veux me respecter parce que la personne qui vit avec un pervers, bien souvent, au départ, ne se respecte pas puisqu'elle subit sans réagir. Ce n'est pas un jugement, c'est un constat. Et donc, le jour où vous décidez de partir, si c'est le cas, c'est plus jamais ça. Voilà. Ça peut être aussi l'idée que vous allez rencontrer quelqu'un, vous allez accepter comme elle est, sans vouloir la changer, parce que vous aurez envie que la personne vous accepte comme vous êtes, sans qu'elle veuille vous changer. Un autre exemple différent, l'exemple d'une amie qui a vécu une histoire compliquée avec un monsieur. Ils se sont séparés, elle a rencontré un autre monsieur, avec une situation qui s'est aussi très mal passée. Et elle est venue me voir dans une séance, parce que je suis thérapeute, donc je l'ai reçue. On a constaté que l'origine, en ce qui la concerne elle, c'était sa relation avec le papa. Dans la période 0-7 ans, elle avait un papa qui était absent, qui était sévère, qui était vraiment très très dur. Donc, relation très conflictuelle avec le papa. Et donc, copier-coller avec le référent masculin dans sa vie. Elle cherchait un homme qui l'aimait et qui lui faisait mal. Voilà. Ce qui ne veut pas dire que si vous tombez sur des hommes qui vous font mal, que l'origine vient du papa. Là, c'était le cas, en l'occurrence. Donc, on a fait une séance et aujourd'hui, elle a rencontré quelqu'un qui a une bonne situation, elle est heureuse. C'est un homme qui la respecte, qui fait attention à elle. Et donc, c'est le but. C'est le but. Voilà. Donc, vous avez compris. Deux cas de figure. Il y a encore des sentiments. Hop, les ingrédients. Il n'y a plus le tu, mais le je. Et on pacifie des vieux schémas. Il n'y a plus de sentiments. On se dit, ben, cette histoire est terminée. Ben, elle est terminée. Et c'est possible. Voilà. Toujours est-il, faites-vous respecter la personne que vous êtes, toute la lumière qu'il y a à l'intérieur de vous. Et si quelqu'un vous fait douter que vous êtes quelqu'un d'extraordinaire, même si je ne vous connais pas, je suis persuadé que vous êtes quelqu'un d'extraordinaire et de formidable. Je vous souhaite beaucoup de lumière sur votre chemin, dans votre vie, et vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Au revoir.